Ce matin, on va partager donc sur Ephésiens 6, 10 à 18. Et j'ai mis comme titre, vous pouvez y mettre ce que vous voulez comme titre, peu importe, mais j'ai mis comme titre « Revêt-toi de la puissance de Dieu ». Donc un texte aussi bien connu, on va y parler de l'armure du chrétien, mais je vais un petit peu l'aborder différemment. Donc dans Ephésiens 6, 1 à 9, on a vu l'importance des relations humaines dans la vie chrétienne. Que ce soit dans la vie de famille, au travail, dans les relations, enfin voilà, on a vu l'importance de voilà, toutes ces relations. Et aujourd'hui, on verra l'importance de se revêtir de la puissance de Dieu. D'Éphésiens 6, 10 à 11, il est écrit « Au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force souveraine, revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les manœuvres du diable. » Fortifiez-vous, revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les manœuvres du diable. C'est un ordre, c'est une invitation, c'est un conseil. Et je crois que si ça vient de l'apôtre Paul, on doit le prendre au sérieux. Même si beaucoup d'Occidentaux qui croient en Dieu ont beaucoup de peine à croire en l'existence du diable. Et même je pense que dans nos vies, on a un petit peu mis le diable de côté. D'une certaine manière, c'est bon. D'une autre manière, c'est quand même bon de prendre conscience qu'il est bien réel et qu'il existe. Et ce phénomène peut s'expliquer par la fausse image bien que les gens ont du diable. Cet homme avec la fourche ou j'en sais rien, enfin des grosses dents. C'est pas ça. Ça, c'est dans les films, ça n'a rien à voir. Et il est bien une force maléfique, douée de raison, active dans le monde d'aujourd'hui. Il est réel. Et le rationalisme occidental a sans doute influencé notre manière de considérer aussi la vie chrétienne en oubliant simplement la réalité de la lutte spirituelle, du combat spirituel. Et d'après la perspective biblique, derrière le mal dans le monde se cache le diable. Et d'ailleurs, si on regarde dans le livre des Hébreux, 11, verset 6, il est dit « Or, sans la foi, il est impossible de lui plaire. Celui qui s'approche de Dieu doit croire qu'il existe et qu'il récompense ceux qu'il cherche. » Celui qui s'approche de Dieu doit croire qu'il existe. Alors Dieu, oui, mais on doit aussi croire, et c'est une réalité, que le diable existe. Si on s'approche de Dieu parce qu'il existe pour nous délivrer, mais délivrer de quoi? De qui? La puissance du diable, la puissance des ténèbres, du péché. Et le Nouveau Testament nous donne des précisions quant à ses activités aussi, et on sait que le diable est un être spirituel en rébellion active contre Dieu, et qui dirige un grand nombre de démons semblables à lui. Alors on ne va pas faire un cours de démonologie ce matin, mais ça pourrait être intéressant, mais ce n'est pas les propos de mon message ce matin. Dans Ephésiens 6, 11, 12, comme je l'ai dit, « Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir tenir ferme contre les manœuvres du diable. » Les manœuvres. Les ruses, car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les principautés, contre les pouvoirs, contre les dominateurs des ténèbres d'ici-bas, contre les esprits du mal dans les lieux célestes. Et j'aurais pu intituler mon message « Ne nous trompons pas de cible ». Des fois, on lutte contre des gens. On s'énerve peut-être contre des gens, ou on se bataille contre des gens, mais finalement, celui qui nous ligue les uns contre les autres, ou celui qui agit dans ce monde pour apporter le péché, eh bien, c'est le diable. Et là, le texte le dit, on n'a pas à lutter contre la chair et le sang, c'est-à-dire contre des humains. On n'a pas à lutter contre des humains, mais contre ce qui anime nos cœurs parfois aussi. Si on le laisse agir, si on se laisse un petit peu chahuter, manœuvrer, c'est dit les manœuvres du diable. Et d'après Paul, le diable et ses anges ne doivent pas être sous-estimés. Ils sont rusés, ils sont puissants, on parle de domination, d'autorité, et ils sont mauvais. Alors soyons pas surpris qu'on subisse un assaut terrible parfois de la part de l'ennemi.
Ça ne doit pas être une surprise. Si Dieu existe, sachez que le diable existe aussi encore. Et il a encore, pour un temps, une possibilité d'agir, pour un temps. Et la Bible nous parle de l'existence du diable et de son armée. Une des tactiques favorites du diable est de semer le doute. On voit ça dans les premiers chapitres de la Genèse où l'ennemi, sous la forme d'un serpent, va dire à Ève, il est dit, ce n'était pas un serpent qui parle. Alors oui, là c'était un serpent, mais c'était le diable sous la forme d'un serpent, tel plus rusé de tous les animaux des champs que l'Éternel Dieu avait fait. Il dit à la femme, Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin? Et l'épisode de la tentation, eh bien de Jésus aussi illustre la même tactique. Jésus a été tenté aussi par le diable. Vous figurez ? Et nous aussi. Eh bien, si Jésus a été tenté, si le diable est venu vers Jésus, figurez-vous que le diable ne va pas se gêner de venir vers nous aussi. Et finalement, on va relativiser. Oui, mais ce n'est pas si grave. Dieu a-t-il réellement dit que ça, c'était grave? Oui, mais tu sais que je vais régler ça dans 2 semaines, et puis c'est bon. Non. Finalement, et puis on se donne moult raisons par rapport peut-être à des relations adultères ou des relations, oui, mais tu sais que ma situation, elle est comme ça, puis que je vais la gérer, la régler plus tard. Dieu a-t-il réellement dit? Et puis on essaye de manœuvrer la parole de Dieu aussi. Et le diable vient vers Jésus et lui dit, si tu es le Fils de Dieu. Mais bien sûr qu'il est le Fils de Dieu. Et vous aussi, vous êtes des fils et des filles du Dieu vivant et vrai. Matthieu 4, 11. Alors Jésus fut emmené par l'Esprit dans le désert pour être tenté par le diable. Il jeûna 40 jours et 40 nuits, puis il eut faim. Ouais, je pense, après 40 jours, 40 nuits. Le tentateur s'approcha et lui dit, « Si tu es le Fils de Dieu, ordonne que ces pierres deviennent du pain. » Jésus répondit, « Il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. » Là déjà, si tu es le Fils de Dieu, ordonne. Il y a quoi de faux? Il est le Fils de Dieu, il peut le faire. Tac, du pain. Mais Jésus lui dit, l'homme ne vivra pas de pain seulement. Il était allé dans le désert pour autre chose, et surtout pas pour faire un miracle, pour amuser le diable. Pour répondre à l'ordre du diable. Alors ça n'a pas marché. Deuxième chose, le diable le transporte dans la ville sainte, le place sur le haut du temple et lui dit « Si tu es le Fils de Dieu, jette-toi en bas, car il est écrit, il donnera des ordres à ses anges à ton sujet, ils te porteront sur les mains, de peur que ton pied ne heurte une pierre. » Jésus lui dit d'autre part, il est écrit, tu ne tenteras pas le Seigneur, ton Dieu. Intéressant, là il utilise une parole de la Bible. Il dit, ça n'a pas marché, tu es le Fils de Dieu. Là, il dit, il est écrit. Et c'est vrai, c'est vérifiable, il est écrit. Là, le diable, y va. Il est écrit, donc c'est juste. Et c'est vrai, vous retrouvez ça, c'est un psaume. Donc, vous trouverez ça dans la Bible. Verset 8. Alors, ça ne marche pas. Le diable le transporte encore sur une montagne très haute, lui montre tous les royaumes du monde et leur gloire, et dit, je te donnerai tout cela si tu te prosternes et m'adores. Jésus lui dit, retire-toi Satan, car il est écrit, tu adoreras le Seigneur ton Dieu, et à lui seul tu rendras un culte. Alors le diable laissa, et voici que ses anges s'approchèrent de Jésus pour le servir. D'abord, il lui rappelle son statut. Fils de Dieu, oui, vous êtes des fils et des filles de Dieu. Et c'est juste. Mais on n'est pas appelé à agir pour répondre à des mauvaises demandes. Deuxième tactique, il est écrit. C'est encore plus subtil. Et c'est vrai. Je peux vérifier, c'est vrai. Donc je peux le faire. Troisième chose, l'adoration est demandée à quelqu'un d'autre, au diable. Là aussi. Et ces tactiques n'ont pas changé. Toujours, ils sèment le doute dans nos esprits. C'est pour ça que c'est important de connaître toute la parole de Dieu. Dieu a-t-il réellement dit que telle ou telle manière d'agir était fausse? L'astrologie, les horoscopes, les médecines, soi-disant un peu douces, mais plus facilement douteuses. Dieu a-t-il réellement dit que ceci, cela?
Et le diable cherche à miner notre confiance dans la parole de Dieu. Il veut qu'on doute notre relation même avec lui. Le mal est là, philosophes, théologiens se cassent la tête sur son origine, et nous, chrétiens, bien, on est confrontés tous les jours à sa réalité par diverses tentations auxquelles on est exposé. Mais lisez la Bible, c'était le cas déjà dans la Bible. Si vous prenez Adam et Ève, ils ont été tentés, comme Caïn, aussi Lot, Myriam, Samson, Élie, le sacrificateur, ou Saül, David, Salomon, Élie, le prophète, Géasi, les rois Osias, Asa, Judas. Je suis en train de lire toute l'histoire des rois et de regarder enfin l'histoire. C'est assez glauque comme truc, mais quand on voit leur vie, voilà, et on voit ces tentations, ce qu'ils ont fait, ce qu'ils n'ont pas fait, puis je me dis, mais il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Judas a été tenté, Pierre, Ananias, Saphira, dans la Bible nous raconte l'histoire, tous ont été tentés, etc., etc. Et vous croyez que nous, on passe outre ? Bien sûr que non, bien sûr que non. Et les trois évangiles, Matthieu, dans Matthieu 4, que j'ai lu, Luc 4, Marc 1, nous disent tout au début du ministère de Jésus eh bien, qu'il a été tenté par le diable. Et en explorant la manière dont les croyants de la Bible ont résisté ou succombé à la tentation, eh bien, on apprend comment nous ne pas y céder. La tentation peut aussi se situer sur le plan mental uniquement. Jésus dit que le regard de désir porté sur une femme équivaut à un adultère. Dans Matthieu 5, 27, 28, il est dit « Vous avez entendu qu'il a été dit », c'est Jésus, hein, donc là, il n'y a pas de piège. « Vous avez entendu qu'il a été dit, tu ne commettras pas d'adultère. Mais moi, je vous dis que quiconque regarde une femme, pour la convoiter, a déjà commis un adultère avec elle dans son cœur. » Mesdames, messieurs, pornographie, photos érotiques, films de ceci, de cela, à chacun de faire son choix. Mais venons à la parole de Dieu. L'apôtre Jean dit que la haine est aussi coupable que le meurtre. 1 Jean 3,15. Quiconque a de la haine pour son frère est un meurtrier. Et vous savez qu'aucun meurtrier n'a la vie éternelle demeurant en lui. Juste une petite précision, frère, c'est pas juste frère, celui qui est né du même père et de la même mère, hein. C'est frère dans l'Église, dans la foi, c'est ton prochain, quoi. Entretenir des pensées coupables peut mener aussi à des actes coupables. Et si une telle pensée se présente à moi, eh bien, je dois la refuser parce qu'elle constitue une tentation. Et ce qui nous tente révèle en nous parfois eh bien, un besoin insatisfait. Est-ce qu'il y a des besoins insatisfaits dans vos vies ? Venez à Jésus. Soyez remplis du Saint-Esprit. Ce qui nous tente, peut-être eh bien, depuis la prime enfance, la tentation nous attaque toujours au point le plus vulnérable. Les tactiques du diable sont détruire, aveugler les gens, semer le doute. Et comme je l'ai dit, si le diable est venu vers Jésus, pensez pas que vous allez échapper à la tentation. Souvenons-nous que Satan est un ange déchu. Il s'agit d'une lutte face à un ennemi vaincu. Donc oui, j'ai dit qu'il fallait prendre conscience qu'il existait, qu'il est une puissance qui agit, mais il est déjà vaincu. En étant en Christ, on est au bénéfice de la protection de Dieu, on est du côté du vainqueur, celui qui a déjà gagné le match. Le coup de sifflet n'a pas encore résonné, coup de sifflet final, mais le match est déjà gagné. Il est vaincu à la croix. Jésus est venu pour détruire les œuvres du diable. Vous trouvez ça dans 1 Jean 3,8. Sa victoire à la croix est éclatante, définitive, totale. On trouve ça dans Jean 12, Jean 16, Colossiens 2, Hébreux 2 et plein d'autres versets. Il est un ennemi vaincu, mais encore actif. Parce que, comme je l'ai dit, le coup de sifflet final n'a pas encore résonné. Le match n'est pas encore terminé. On n'a pas encore lutté jusqu'à la fin, ce bon combat de la foi. Et il ne faut pas le sous-estimer parce qu'il est puissant, méchant et rusé. Et Jésus a même été tenté par lui juste après son baptême, comme on l'a lu dans Matthieu 4, mais c'est aussi dit dans Luc et dans Marc. Pierre met en garde contre les manœuvres du diable.
Et dans 1 Pierre 5, il est dit « Résistez-lui avec une foi ferme ». Si on est appelé à lui résister, eh bien c'est parce qu'il agit. Tu ne vas pas résister contre quelque chose ou quelqu'un qui n'existe pas. Donc c'est la palissade. Dans Ephésiens 6, 11, 12, en Bible français courant, il est dit « Prenez sur vous toutes les armes que Dieu a fournies afin de pouvoir tenir bon contre les ruses du diable. Car nous n'avons pas à lutter contre des êtres humains, mais contre les puissances spirituelles mauvaises du monde céleste, les autorités, les pouvoirs et les maîtres de ce monde obscur. » Donc lorsqu'on évangélise, lorsqu'on témoigne, lorsqu'on partage la parole de Dieu, soyons pas surpris qu'il y ait de la résistance parfois. Et c'est pour ça que c'est important, eh bien, de se revêtir aussi de toutes les armes spirituelles. Jésus va apprendre à prier à ses disciples ainsi. En priant, il va dire dans Matthieu 6, en priant, ne multipliez pas de vaines paroles comme les païens, qui s'imaginent qu'à force de paroles, ils seront exaucés. Ne leur ressemblez pas, car votre Père sait de quoi vous avez besoin avant que vous le lui demandiez. Voici donc comment vous devez prier. Et peut-être vous pourriez même prier avec moi. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Voici comment vous devez prier. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du malin. Ça pourrait être traduit, mais délivre-nous du malin. C'est le même mot. J'ai vérifié, j'ai regardé différents... Ça me surprenait toujours, délivre-nous du mal. C'est le même mot pour le malin, sous-entendu le diable. À mon avis, ça serait plus juste de parler du malin. Parce que ça correspond plus aux différents autres textes qu'on trouve dans la Bible, mais délivre-nous du malin. Sous-entendu qui va apporter aussi le mal dans le monde. Le mal, le malin, c'est-à-dire le diable. Et si Jésus nous demande de prier comme ça, c'est qu'il existe, mes frères et sœurs. Jésus existe, mais le malin existe aussi. Alors comment résister au mal ? Eh bien, comment résister à la tentation ? Bien sûr, vous le savez, il y a la prière. Bien sûr, et c'est cette prière que Jésus a enseignée à ses disciples. Il y a la parole de Dieu. La parole de Dieu. Si par manque de connaissance, mon peuple périt, dira la parole de Dieu. La foi aussi, la prudence. Ne pas se mettre dans des situations compliquées. Le corps de Christ aussi, l'Église. Et le bon sens. Mais revenons à notre texte. D'Éphésiens 6, 13 à 18, il est dit « C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans le mauvais jour et tenir ferme après avoir tout surmonté. » Prenez toutes les armes. Et des fois, j'ai l'impression qu'on y va en short et en sandales. Puis, avec un petit Marcel. Prenez toutes les armes de Dieu. Tenez donc ferme, ayez à vos reins la vérité pour ceinture, revêtez la cuirasse de la justice, mettez pour chaussures à vos pieds les bonnes dispositions que donne l'évangile de paix. Prenez en toutes circonstances le bouclier de la foi avec lequel vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du malin. Prenez aussi le casque du salut et l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. Priez en tout temps par l'esprit avec toutes sortes de prières et de supplications. Veillez-y avec une entière persévérance. Je ne sais pas si vous voyez l'insistance qu'il y a dans ce texte, d'être bien revêtu. Prenez toutes les armes de Dieu. Ce n'est pas juste les mains dans les poches et puis... Non, le diable est rusé. Il est méchant. Je ne suis pas là pour
paranoïé ou j'en sais rien, mais il est bien réel. Et l'apôtre Paul dit, mais prenez toutes les armes, revêtez-vous, habillez-vous, préparez-vous pour la bataille. L'apôtre Paul nous exhorte à prendre toutes les armes de Dieu. C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir résister dans le mauvais jour et tenir ferme après avoir tout surmonté. Par tous les moyens, le diable chercherait même à vous décourager, à me décourager, à nous faire reculer, à nous séparer même les uns des autres, à nous mettre en pétard les uns avec les autres, à créer des dissensions, de l'incompréhension. Ça, c'est l'œuvre du diable qui cherche à nous diviser, à voler, dérober, détruire. Pourquoi ? Parce qu'un chrétien seul, finalement, il est en danger. Et seul, on s'entiédit. Pourquoi ? Parce qu'on est engagé dans un combat spirituel constant. Notre adversaire, le diable, prend jamais de repos dans sa quête de semer le doute, la peur, la confusion dans nos vies. Mais grâce aux armes que Dieu nous a fournies, on peut résister dans le mauvais jour et tenir ferme après avoir tout surmonté. Et ça signifie que peu importe les défis auxquels on est confronté, on a l'assurance que Dieu nous a donné les moyens de les affronter avec confiance, avec force. Et il va dire « Revêtez-vous de l'armure de Dieu ». C'est versets 14 à 17. Paul décrit maintenant en détail cette armure de Dieu qui nous a été fournie pour nous protéger dans cette bataille spirituelle. Chaque pièce de cette armure est essentielle, un rôle spécifique. Alors je vais aller très vite, mais relisez s'il vous plaît ces textes à la maison et méditez. La ceinture de la vérité, verset 14. Soyez ancrés dans la vérité de la parole de Dieu. On essaye tellement de se mettre des mensonges dans la tête ou d'écouter les mensonges du diable. C'est notre point de référence et notre fondation solide dans un monde rempli de mensonges, de tromperies. Jésus va dire dans Jean 8, 44 que le diable est le père du mensonge. Donc la ceinture de la vérité, dire toute la vérité, rien que la vérité. La cuirasse de la justice, verset 14. Protégeons nos cœurs, notre esprit en vivant une vie juste et droite devant Dieu et les hommes. Combien de fois on m'a dit « ouais, mais tout le monde le fait ». Alors si vous me dites ça, sachez que ça m'énerve. Parce que je dis, mais t'es pas monsieur ou madame tout le monde, t'es un fils ou une fille de Dieu. C'est pas parce que tout le monde le fait que c'est juste. Les chaussures de l'évangile de paix, ça c'est peut-être pour marcher aussi avec la croix, mais aussi sur ta place de travail et partout où tu vas, les chaussures de l'évangile de paix. Soyons prêts à partager l'amour, la paix du Christ partout où on va, apporter la bonne nouvelle du salut à ceux qui en ont besoin. Verset 16, le bouclier de la foi. Ayant une foi inébranlable en Dieu, en sachant qu'il est capable d'éteindre tous les traits enflammés du malin. La foi, c'est s'approprier une promesse de Dieu et oser y croire. C'est ça, croire que Dieu existe et qu'il récompense. Le casque du salut, verset 17. Assurons-nous de notre identité en Christ et de notre espérance de salut éternel en lui. Le casque du salut empêche Satan de nous tuer spirituellement. Et ce casque, c'est le sang de Jésus. Et par Jésus, on est enfant de Dieu, héritier du royaume. Et Satan, n'a aucun droit sur nous. L'épée de l'esprit. Utilisons aussi la parole de Dieu comme une arme offensive, en permettant aussi de combattre les mensonges du diable avec la vérité de Dieu, comme Jésus. Comme Jésus, finalement, il va dire, mais il est aussi écrit. Même si le diable dit, il est écrit, tu peux aussi dire, mais il est écrit aussi. Alors voilà, prier et finalement, prier en tout temps, par l'Esprit, avec toutes sortes de prières, de supplications, veillez-y avec une entière persévérance. Ça rejoint ce texte de prier sans cesse. Soyez toujours joyeux, priez sans cesse, la prier en tout temps, par l'Esprit. Donc là aussi, laissons le Saint-Esprit agir en nous et prions finalement que notre vie soit connectée en permanence avec Dieu. Tous les efforts qui sont faits pour qu'on soit connecté à peu près partout sur cette terre, si on faisait autant d'efforts pour être en permanence connecté avec Jésus,
Pas juste nos smartphones, mais prier sans cesse, avec une entière persévérance. Donc, Paul nous exhorte à persévérer dans la prière. Et si on y pense bien, prier, c'est refuser d'agir de son propre chef, c'est confier à Dieu le combat et son issue. Comme j'ai dit, ce combat, il est déjà gagné. Le coup de sifflet final n'a pas encore résonné, mais le combat est déjà gagné à la croix, lorsque Jésus est ressuscité. Voilà pourquoi on n'a pas besoin d'autres armes offensives que celle-là, la parole de Dieu. Toutes les autres, c'est pour se protéger. Pour se protéger. C'est aussi confesser notre incapacité et mettre notre confiance dans la puissance infinie de Dieu. Et la victoire et l'exaucement sont à la gloire de Dieu et pas à la nôtre. Ce n'est pas notre gloire, c'est Dieu. C'est Dieu qui a gagné le combat. Et nous, on est juste réfugiés en lui. Voilà pourquoi l'apôtre nous demande une entière persévérance. Et c'est vraiment dans la prière qu'on combat pour Dieu. Alors je vais conclure, mes frères et sœurs. Pour s'engager dans cette bataille spirituelle de la vie chrétienne, prenons conscience de l'importance de s'équiper de l'armure de Dieu. N'allons pas juste les mains dans les poches comme ça à la légère. C'est comme on peut voir qu'on ne fait pas de la haute montagne très faiblement habillé. Parce qu'au moins de pépins, on finit congelé, quoi. Donc s'équiper de l'armure de Dieu, là aussi, c'est peut-être spirituellement parlant, peut-être que nous aussi, ça doit nous parler. Combien de fois on se dit, ouais, mais c'est une course et autres, on y va à fond et puis tout va bien aller. Mais s'il y a une tempête qui arrive, tu es peut-être content d'avoir l'armure qui va te protéger. Qui va te protéger. Revêtir chaque pièce avec attention et persévérer dans la prière. Ça me fait penser à ce texte de l'année aussi, que je vous ai transmis aussi, qu'on vous a transmis pour cette année 2024. En effet, Dieu avait fait serment à Abraham, notre père, de nous libérer du pouvoir des ennemis et de nous permettre ainsi de le servir sans crainte en marchant devant lui dans la sainteté et la droiture tous les jours de notre vie. Alors que le Seigneur nous accorde la grâce, la force nécessaire pour résister à l'ennemi et remporter aussi la victoire du Christ. C'est tellement important. C'est tellement important. Nourrissons notre âme, équipons-nous, prions, persévérons et ne nous trompons pas de combat. On n'a pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre des puissances, des dominations. Oui, on est différents. On est très différents, on pense différemment, mais c'est ça aussi qui fait la richesse dans une église. Si on était tous uniformes, l'église serait bien incomplète. Si vraiment ce matin vous vous rendez compte et si vous sentez aussi dire, mais peut-être il me manque une part de cet équipement et j'ai besoin vraiment d'être pleinement équipé. J'ai besoin d'être peut-être revêtu de toutes ces armes. J'ai besoin. Comme Jésus va nous enseigner cette prière du Notre Père, délivre-nous du mal, parfois j'ai peut-être minimisé le combat et je me suis ramassé. J'ai besoin de cet équipement, j'ai besoin d'être revêtu de toutes ces armes de Dieu. J'y suis allé par mes forces, je me suis cru fort par moi-même. Il y a ce vieux chant qui dit « Je suis fort, fort, oui, plus que vainqueur. » Par le fitness que j'ai fait... Ah non, c'est par le nom de Jésus. C'est par le sang de Jésus. Je suis fort plus que vainqueur par le sang, par le nom de Jésus. Mais souvent, nous, on croit qu'on est fort parce qu'on est peut-être pasteur, parce qu'on est ceci ou cela. Non, on n'est rien du tout. Sans Jésus, excusez-moi, on n'est pas fort du tout. Et trop souvent, on est présomptueux. On croit qu'on peut aller au combat en short et en sandales. Non. Alors si ce matin, vous avez envie de cet équipement, levez-vous et je vais prier. Seigneur Jésus, merci de nous revêtir, Seigneur, de toutes ces armes. Pas juste une autre qui nous plaît parce que ça correspond à notre look ou notre envie. Seigneur, mais tu dis de toutes les armes de Dieu.
Seigneur, moi j'ai besoin de grandir. Tu vois aussi mes frères et sœurs qui se sont levés, qui ont besoin de ce revêtement de puissance, ce revêtement d'autorité, cette protection, ce bouclier de la foi, Seigneur, ce casque du salut, cette épée de l'esprit, ces chaussures de l'évangile de paix, cette cuirasse de la justice, cette ceinture de la vérité. Seigneur, merci. Merci, Seigneur, de nous revêtir. Seigneur, qu'on ne parte pas au combat en short et en sandales, comme je l'ai dit, Seigneur, mais qu'on puisse se rendre compte que, Seigneur, oui, tu as déjà gagné le combat. Mais pour l'instant, tu n'as pas encore sifflé le coup de sifflet final. Aide-nous, Seigneur, à en être conscients jusqu'à la fin. Seigneur, et à nous placer sous ton sang, sous ta protection. Au nom de Jésus-Christ, amen.